Bonjour Esther. Ah, bonjour Caroline. Alors, on est dans la cuisine, c'est le rush. J'aimerais savoir pourquoi tu as choisi de ne pas mettre de sushi. C'est quand même assez osé. Non, parce que pour faire du très bon sushi, il faut déjà avoir de très bons ingrédients. Malheureusement, on est un petit peu loin de la mer, en Alsace. Et puis, on voulait rester accessible et abordable pour que les gens puissent venir manger en famille. Ici, vous avez un plat, un donburi, qui est un plat traditionnel qu'on peut manger aussi bien en famille qu'au restaurant le midi, qui est très populaire au Japon. Le donburi, c'est un plat de riz avec un topping dessus à base de poisson ou de poulet. Et c'est l'assaisonnement qui est vraiment très particulier. Est-ce que le chef peut-être tu peux lui demander s'il est fier d'être ici, s'il est content d'être ici? Il dit je m'amuse beaucoup. Il dit grâce à vous je peux m'amuser en travaillant. Merci beaucoup. Après un bon repas, rien de tel qu'un bon thé, même si c'est pas l'ordre traditionnel du Japon. On peut prendre le thé dans l'après-midi. On prend le thé dans l'après-midi et on a la chance prend le thé d'avoir toute la journée. Le thé matcha. Le thé matcha, voilà. Ça c'est la star du Japon. C'est la star du Japon. En fait, le thé matcha est un peu galvaudé ici avec les gâteaux matcha, mais le vrai matcha c'est celui-là. Pourquoi cette marque de thé-là est particulière? Pourquoi c'était important d'avoir ces gens ici sur le salon? Ippodo, c'est la référence en matière de thé. Et si je veux vous donner une confidence, c'est aussi parce que Ippodo a décidé de participer à la Foire européenne de Strasbourg que beaucoup d'autres entreprises se sont dit « Ah, si Ippodo y va, qui est la référence, alors nous on peut y aller, c'est un gage de sérieux. » C'est vraiment une sommité. C'est une sommité en matière de thé. Alors on va passer au stand d'à côté pour chercher la pâtisserie qui se déguste avec le thé. Voilà, qui va bien avec. On va rejoindre Cécile, c'est la spécialiste alsacienne de la pâtisserie japonaise. Bonjour Cécile, parle bien dans le micro. Alors, la pâtisserie sublime le thé ou le thé sublime la pâtisserie? Les deux, mais historiquement, c'est plutôt la pâtisserie qui sublime le thé. Voilà, on n'a absolument pas envie de la manger, ça tu le sais. C'est incroyable. Ça dépend pour qui. Pour moi j'ai terriblement envie de la manger. On est dans l'artistique, on est dans la pièce unique. La base, c'est quoi? C'est quoi cette pâte? C'est de l'amande? Non, tous les ingrédients de base de la pâtisserie japonaise, la pâtisserie classique, sont des ingrédients d'origine végétale. Donc l'amande aussi, je suis d'accord, mais là on est sur des légumineuses, c'est des haricots secs qui sont réduits en poudre, en pâte, sucrée, on en fait de la confiture et ensuite on la mélange avec des farines de riz, bien sûr, on est au Japon, on n'est pas dans le blé. Il y a sur cette foire européenne les 6 meilleurs pâtissiers du monde? Du Japon, c'est sûr, Japon. Oui. Mais bon, quand on est meilleur du Japon... Ce qui est surtout exceptionnel, c'est d'en avoir autant dans un domaine qui, même au Japon, est finalement très peu médiatisé. Et on parle beaucoup de la cuisine japonaise, mais la pâtisserie japonaise a tout à fait sa place, je pense, aujourd'hui à l'étranger. Alors, je déguste mon gâteau d'abord et le thé ensuite? Non, oui, tout à fait. C'est ça. Pardon, d'abord le sucre et après... Donc là, j'en ai un à base de haricots. Voilà. Voilà, on le voit, c'est fourré à l'intérieur. Donc c'est très 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 sucré. On n'a pas l'impression de manger du haricot, ça fait peur ce mot haricot, mais... Il faut dire légumineuse ou azuki alors. Voilà, c'est un marron, le marron japonais. Voilà, exactement. Avec le matcha qui est là, qui est très très épais. Qui est très amer, mais les deux ensemble, ça fait un mélange parfait, une harmonie parfaite. Voilà, c'est tout à fait ça. Merci Cécile. Je vous en prie, merci. On va retrouver Esther qui est pas très loin, qui va nous montrer un stand de baguettes. Mais oui, pas de Japon sans les baguettes, suivez-moi. Évidemment, il n'y a pas que de la nourriture, Esther, heureusement. Il faut des baguettes pour manger de la nourriture. Exact. Mais il y a beaucoup d'artisanat. Il y a beaucoup d'artisanat. Et ici, nous sommes dans le stand de la société Terakoya, qui est une société de Kyoto, qui ne sont jamais sortis hors du Japon. C'est le premier événement où ils participent en dehors du Japon. Ils sont venus exprès pour nous. Exprès pour nous. Mais j'ai l'impression que tu as plein d'histoires comme ça. C'est un parcours assez exceptionnel de faire venir ces exposants. Oui, c'est vraiment une superbe aventure, on va dire. Mais j'espère que le public appréciera et reconnaîtra la qualité. Voilà, c'est ça. Il y a une grande qualité chez les exposants. Et les exposants sont tous très modestes. Donc en fait, vous pouvez avoir une sommité comme on a vu tout à l'heure en face de vous, mais vous le saurez pas parce que lui ne vous le dira pas. Mais nous, on est là pour vous le dire. Voilà. Alors les baguettes, la particularité, on pourrait parler des heures des baguettes. Il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs couleurs. C'est les goûts. Alors la grosse particularité des baguettes japonaises, c'est qu'elles sont effilées au bout, contrairement aux baguettes chinoises qui sont carrées. Ah oui, elles sont très fines. C'est beaucoup plus facile pour manger avec des baguettes japonaises qu'avec des baguettes chinoises. Et alors, grande spécialité sur ce stand, on peut faire graver ce qu'on veut sur les baguettes. Ce qui est unique, vous pouvez graver un message pour offrir les baguettes à la personne que vous aimez. Alsace Vin Caroline, il me le fait. Alsace Vin Caroline, il vous le fait sans problème. Il te le fait sans problème. Voilà, il suffit de le dire pour que ce soit fait. Voilà. Arigato.
C'est quel bois, Esther? C'est magnifique. C'est magnifique, oui. C'est un bois très particulier, ça vient d'un arbre qui est relativement gros et qui est originaire des régions du sud-est.